Chapitre 8. Ainsi armé, Chrétien se dirigea, accompagné de ses amis, vers la porte du palais. Il demanda au portier s'il avait vu quelques pèlerins. « Oui, répondit Vigilant. »« Le connaissez-vous » demanda Chrétien. Je lui ai demandé son nom. Il m'a dit qu'il se nommait Fidèle. « Oh, dit Chrétien, je le connais. Il est mon compatriote et mon plus proche voisin. Il vient de la ville où je suis né. Croyez-vous qu'il soit déjà bien loin? Il doit être maintenant au pied de la colline. Eh bien, cher ami, que le Seigneur vous bénisse pour toute la bonté que vous m'avez témoignée, dit Chrétien. Puis il se mit en route. Discrétion, piété, charité et prudence voulurent l'accompagner jusqu'au bas de la colline. Je m'aperçois, observa Chrétien, que si la colline est pénible à gravir, elle est aussi dangereuse à descendre. Oui, dit Prudence, c'est vrai, car il est difficile à tout homme de descendre dans la vallée de l'humiliation où tu vas maintenant, sans glisser ou tomber quelquefois. Il commença à descendre en prenant beaucoup de précautions, mais cela ne l'empêcha pas de glisser une ou deux fois. Quand il fut arrivé au bas de la colline, ses compagnons prirent congé de lui en lui donnant du pain, une bouteille de vin, une grappe de raisin, après quoi il continua son chemin. À peine avait-il fait quelques pas dans la vallée de l'humiliation que Chrétien aperçut un terrible ennemi qui venait au-devant de lui, et son nom était Apollyon. Le pèlerin commença à avoir peur et à se demander s'il voulait continuer à avancer ou rebrousser chemin. Mais il réfléchit que son dos n'était protégé par aucune armure, et que fuir devant l'ennemi, c'était lui donner l'avantage. Il résolut donc de l'attendre de pied ferme, car pensait-il, même si mon seul désir était de sauver ma vie, ce serait encore le meilleur parti à prendre. Apollyon le rejoignit bientôt. C'était un monstre, horrible à voir. Son corps était couvert d'écailles, comme celui d'un poisson. Il avait les ailes d'un dragon et les pieds d'un ours. De son ventre sortait du feu et de la fumée, et sa gueule était semblable à celle d'un lion. « D'où viens-tu et où tu vas? » cria-t-il à Chrétien. « Je viens de la ville de destruction et je me rends à la cité de Sion, répondit Chrétien. Ceci me prouve que tu es un de mes sujets, car tout ce pays est à moi. J'en suis le prince et le dieu. Comment as-tu osé fuir loin de ton roi? Si je n'attendais pas de toi quelque service, je t'étendrais d'un seul coup sur le sol. » Chrétien répondit, « Je suis né, il est vrai, dans tes domaines, mais ton service est pénible, et tu payes si mal tes serviteurs qu'ils ne peuvent pas vivre, car le salaire, c'est la mort. C'est pourquoi, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait comme beaucoup d'autres. J'ai cherché, si je ne pouvais pas améliorer ma condition. Aucun prince ne consentira à perdre ainsi ses sujets, et je ne veux pas que tu m'échappes. Puisque tu te plains de ton service et de ton salaire, ne t'inquiète pas, tout ce que notre pays peut produire de meilleur, je te le donnerai. Mais je suis déjà engagé à un autre souverain, au roi des rois. Comment pourrais-je loyalement rentrer sous tes ordres? Dit Chrétien. Tu as changé le mauvais contre le pire. Comme dit le proverbe, ainsi il est fréquent que je vois revenir à moi ceux qui se disaient ses serviteurs. Fais comme eux et tout ira bien. Je lui ai engagé ma foi et juré fidélité. Comment pourrais-je me dédire sans être un traître? Répondit Chrétien. Tu as agi de la même manière envers moi, et cependant je suis tout disposé à l'oublier, si tu reviens à moi maintenant, dit Apollyon. Quand je me suis engagé envers toi, j'étais encore mineur, et je sais d'ailleurs que le prince, sous la bannière duquel je me suis enrôlé, est capable de me libérer, et même de me pardonner ce que j'ai fait autrefois. En vérité, ô Apollyon destructeur, j'aime son service, son salaire, ses serviteurs, sa domination, sa compagnie et son pays, qu'ils valent mieux que tout ce que tu peux m'offrir. Ainsi, cesse de me tenter plus longtemps. Je suis son serviteur et je veux le suivre.
Considère, pendant que tu es de sang-froid, ce qui t'attend dans la voie où tu t'engages. Tu sais que la plupart de ces serviteurs finissent mal parce qu'ils m'ont abandonné. Combien d'entre eux sont morts de mort honteuse? Et d'ailleurs, quoique tu prétendes que son service vaut mieux que le mien, ton prince n'est jamais sorti de sa demeure pour délivrer ses sujets de mes mains. Tandis que tout le monde sait que j'ai toujours délivré, par force ou par ruse, ceux qui m'ont fidèlement servi, et je le ferai pour toi aussi, répondit Apollyon. S'il semble parfois oublier de délivrer les siens, c'est afin d'éprouver leur amour et de connaître s'ils se confieront en lui jusqu'à la fin. Et ce que tu appelles une fin malheureuse, il le considère comme une mort glorieuse, car il ne se soucie guère d'une délivrance temporelle, sachant quelle gloire leur est réservée lorsque leur prince viendra sur les nuées du ciel, accompagné de ses anges, rétorqua Chrétien. Tu as cependant déjà été infidèle à son service. Comment peux-tu espérer recevoir une récompense? En quoi, Apollyon, ai-je été infidèle? Dès le commencement de ton voyage, tu es tombé dans le bourbier du découragement, où tu as manqué d'être étouffé. Tu t'es fourvoyé dans de mauvais chemins pour être plus vite délivré de ton fardeau, au lieu d'attendre que ton roi t'en décharge lui-même. Tu t'es endormi au lieu de veiller, et tu as alors perdu ton trésor le plus précieux. Tu as presque rebroussé chemin quand tu as rencontré les lions. Et dans tout ce que tu racontes sur toi-même et sur ton pèlerinage, tu recherches secrètement ta propre gloire. Tout ceci est vrai, répondit Chrétien. Il y a bien d'autres choses encore que tu n'as pas dites, mais le prince que je sers et que j'honore est miséricordieux et prêt à pardonner. D'ailleurs, j'ai commis toutes ces fautes pendant que j'étais encore dans tes domaines. J'en ai gémi, je les ai déplorées et j'ai obtenu le pardon de mon roi. Alors à ces mots, Apollyon se mit dans une violente rage et dit « Je suis l'ennemi de ton prince, je le déteste ainsi que ses lois et son peuple. Je suis venu contre toi dans l'intention de te combattre. » « Apollyon, prends garde à ce que tu fais, dit Chrétien, car je suis dans le chemin du roi. La voie de la sainteté, encore une fois, prends garde à toi. » Apollyon se plaça alors en travers du chemin et dit « Je n'ai aucune crainte, prépare-toi à mourir, car je jure, par mon gouffre infernal, que tu n'iras pas plus loin. C'est ici que je verserai ton sang. » En disant ces mots, il lança un dard enflammé dans la poitrine de Chrétien. Mais celui-ci le repoussa avec le bouclier qu'il avait à la main et évita le danger. Alors Chrétien se mit en garde, car Apollyon lançait sur lui ses dards, drus comme grêle, et tout ce que le pèlerin pouvait faire était de les éviter. Apollyon le blessa à la tête, à la main et aux pieds, ce qui le fit un peu reculer. Apollyon en profita pour l'attaquer toujours plus vigoureusement, mais Chrétien prit courage et résista aussi fermement qu'il le put. Ce combat dura une demi-journée, jusqu'à ce que Chrétien fût exténué, ses plaies l'affaiblissant de plus en plus. Apollyon, profitant de son avantage, serra Chrétien de plus près et lui porta un coup terrible. L'épée du pèlerin lui tomba des mains. « Je suis sûr de toi maintenant, cria Apollyon, et en disant cela, il le pressait tellement que Chrétien désespéra de sa vie. Mais Dieu le protégeait, et tandis qu'Apollyon allait lui asséner un dernier coup pour l'achever, il réussit à saisir son épée et se mit à crier « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car je suis tombé, je me relèverai. » Puis il frappa Apollyon si fort qu'il recula comme un homme qui a reçu un coup mortel. Voyant cela, Chrétien l'attaqua encore une fois, en disant « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » À ces mots, Apollyon étendit ses ailes de dragon et s'envola, et Chrétien ne le revit plus. Personne ne peut s'imaginer, à moins de l'avoir entendu comme moi, les affreux rugissements qu'Apollyon poussait pendant le combat, ou les soupirs et les gémissements qui s'échappaient du cœur de Chrétien. Je ne vis aucun rayon de joie sur le visage du pèlerin, jusqu'au moment où il s'aperçut qu'il avait blessé Apollyon avec son épée à 2 tranchants.
Alors il sourit et leva les yeux au ciel. Ce combat est la plus terrible chose que j'ai jamais contemplée. Quand tout fut fini, Chrétien dit: « Je veux remercier celui qui m'a délivré de la gueule du lion et qui m'a donné la victoire sur Apollyon. » Et il se mit à chanter. Belzébul, ce roi de la troupe infernale, avait lâché sur moi son chef le plus ardent. Ce dragon animé de fureur sans égale venait fondre sur moi sans perdre un seul instant. En vain, par ses discours, il tenta ma constance. Dans un pareil combat, il faut vaincre ou mourir. Et j'aurais succombé malgré ma résistance si mon roi n'eût été prompt à me secourir. Oui, l'archange Michel, veillant pour ma défense, d'un glaive à 2 tranchants, arma ma faible main. Par son puissant secours, j'obtins la délivrance. Je blessai le dragon qui s'envola soudain. Béni soit jamais l'auteur de ma victoire. Mon cher Emmanuel, mon divin protecteur, donne-moi désormais de vivre pour ta gloire, toi qui, dans ce combat, fus mon libérateur. Alors, j'aperçus une main qui donna à Chrétien quelques feuilles de l'arbre de vie pour les appliquer sur ses blessures, qui furent aussitôt guéries. Le pèlerin s'assit un moment pour manger son pain et boire une goutte du vin qui lui avait été donné, puis, rafraîchi et restauré, il se remit en marche, son épée à la main, car, disait-il, je ne sais quel ennemi je pourrais encore rencontrer. Mais il n'eut à subir aucun autre assaut pendant qu'il traversait la vallée. Fin du chapitre.